Bonjour, la formation d'aujourd'hui porte sur le développement de stratégies de day trading avec le signal Treeline Break. Je suis Pascal Hirtz, le H de WH. Alors, l'agenda de la formation se structure de la manière suivante. Une courte introduction de notre société pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas. Puis, je définirai ce qu'est le signal Treeline Break. C'est un signal qui est présent dans notre plateforme de trading NanoTrader, aussi bien pour les utilisateurs de Nano Free que ceux de Nano Full. Ensuite, je parlerai un petit peu des ingrédients essentiels pour développer des stratégies sur la base de ce signal. Ces ingrédients, je les ai définis basés un petit peu sur mon expérience, parce que ça fait quelques années maintenant que je traite ce signal de façon régulière. Ensuite, nous verrons le côté application pratique dans NanoTrader Free, puis le côté application pratique dans NanoTrader Full, avec notamment l'avantage important que représente l'automatisation de certaines des tâches grâce à NanoTrader Full. On terminera par un partage un petit peu de mon expérience. Ça fait plus d'un an que je traite avec le signal Treeline Break de manière automatique, complètement automatique. Donc ça sera intéressant que j'amène un petit peu cette expérience, les résultats, quels contrats, etc. À cette présentation. Voilà, à la fin, je ferai un rappel des conditions de notre offre CFD Forex ainsi que de notre offre future et je vous expliquerai quelle est notre offre spéciale pour ceux d'entre vous qui veulent ouvrir un compte dans la période actuelle. Voilà. Alors, présentation de Self-Invest. Notre société existe maintenant depuis pratiquement 18 ans. Cet été, ça fera 18 ans. Et nous sommes très, on va dire, focalisés sur les traders qui sont expérimentés, les traders qui sont très exigeants, les traders qui ont besoin d'outils d'analyse technique et qui veulent réaliser des choses de manière un petit peu automatique ou qui sont vraiment très investis pour essayer de gagner et de réussir dans cette activité qui est très difficile. Et point important de notre offre, c'est nous avons une plateforme de trading qui s'appelle NanoTrader. Elle a été primée à de multiples reprises et elle existe dans sa version simple, euh, sans abonnement, donc gratuite, c'est NanoTrader Free. Et elle existe aussi sous forme payante, NanoTrader Full. Et je rappellerai à la fin de la présentation les conditions pour utiliser NanoTrader Full. Mais cette plateforme permet de faire beaucoup de travail d'analyse et aussi de réaliser des systèmes automatiques ou alors d'automatiser une partie de son trading, par exemple l'entrée en position, etc. Et dans cette présentation, j'essaierai de mettre ces qualités en évidence qui, en tout cas, à moi, me paraissent fort utiles pour réussir dans le trading. Alors, le signal Treeline Break, essentiellement, on a ici un graphique sous les yeux. On voit une bande verte plusieurs fois, en fait. On voit plusieurs fois une bande rose. Euh, Essentiellement, le signal, c'est lorsque la bande change de couleur. Lorsque la bande change de couleur, je vais l'indiquer avec ma souris, vous voyez que dans le fond d'écran, il y a une bande verticale grise, une fois, deux fois, trois fois. Donc ici, c'est un signal d'achat, parce qu'on passe du rouge vers le vert. Ici, c'est un signal de vente, on passe du vert vers le rouge. Et ici, c'est un signal d'achat. Alors, ce signal, on voit clairement que c'est un signal de bonne qualité dans le cas présent de cette image. Et le critère est que, grosso modo, le marché a clôturé en dehors de la bande qui était définie précédemment en rose.
rose ou rouge, hein. Alors, pour avoir une idée beaucoup plus précise de la manière dont est fabriquée en fait cette bande, je passe à la slide suivante. Donc ici, on a le cas de une succession de bougies qui sont en progression. Alors, premier élément pour l'indicateur Treeline Break, c'est la question de le prix de clôture. Donc, il est fabriqué, grosso modo, basé sur le prix de clôture et rien d'autre. Pas le plus haut, pas le plus bas, mais le prix de clôture. Ici, on voit la bande verte qui passe par le prix de clôture de la première bougie, le prix de clôture de la deuxième, de la troisième, de la quatrième, de la cinquième. Donc, le haut de la bande est clairement défini, c'est le plus haut atteint par le prix de clôture. Deuxième élément de la bande, c'est la courbe du bas. Courbe du bas, elle est délimitée par cette ligne pointillée ici, et donc à ce niveau-là passe la courbe du bas. Cette courbe est définie donc sur la base de la troisième bougie, d'où le terme de tree line break, ou on peut le voir aussi comme la quatrième bougie. Entre le haut de la bande et le bas de la bande, en réalité, il y a les trois bougies qui ont constitué les trois progressions, les trois prix clôture qui ont fait monter le marché du niveau initial ici jusqu'à ce niveau-ci. Ça, c'est la définition de la bande. Ce qui nous intéresse, nous, particulièrement, c'est lorsque la bande change de couleur. Donc, c'est le concept de renversement ou de retournement de tendance. Donc, ici, comment elle se définit? Eh bien, c'est simple. La bougie a clôturé ici en dessous du niveau vert, enfin de la bande verte du bas. Et de ce fait, il y a retournement de tendance. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque le prix ne clôture pas en dessous? Eh bien, soit il clôture au-dessus, et alors c'est la prolongation du mouvement haussier, soit il reste au milieu, comme ici, et dans ce cas-là, il n'y a rien qui se passe au sens de la bande. La bande se déplace latéralement. Donc le niveau atteint reste, et le niveau atteint en dessous reste aussi. Voilà. Alors, pour voir un petit exemple pratique sur la plateforme, voilà, je fais glisser mon graphique. Je suis sur le contrat simulation. Simulation, c'est la pure simulation, c'est fictif. Ça fonctionne le dimanche, ça fonctionne le soir, la journée, les jours fériés. Donc c'est un contrat qui est dans la plateforme et qui permet par exemple de programmer des choses, etc. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la progression de la bande rose ici, qui représente en fait un mouvement baissier, qui caractérise un mouvement baissier sur ce contrat simulation. Alors, si on va un petit peu zoomer sur le bout ici, on est sur un chart d'une minute. On le voit ici, une minute. Et on a ici une vingtaine de secondes. On peut le voir dans la petite pastille jaune qui est ici. On a à peu près une vingtaine de secondes. Le chiffre qui s'affiche, 76, etc., c'est en fait en pourcentage de la durée de la bougie. Donc 90%, 91%, etc. Donc on voit la bougie qui descend, la bande maintenant seulement quand la bougie a clôturé, c'est seulement à cet instant précis que la bande se dessine. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on a la possibilité avec le contrat simulation de retourner la position, c'est-à-dire de modifier l'évolution du cours. Vous pouvez aussi le faire chez vous. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je clique sur le bouton Page App de mon clavier. Voilà. Et on voit en fait la bougie qui monte. Voilà, je vais l'arrêter là. Et on va montrer qu'est-ce qui se passe en temps réel lorsque la bougie se retourne, en prenant comme exemple, bien sûr, ce contrat simulation. Alors, on est aux 3/4 de la bougie. Il reste quelques secondes.
Et donc, on s'attend à ce qu'il y ait un changement de couleur. Et voilà ce qui se produit. Voilà ce qui se produit. Ben, c'est simple, hein, c'est fond d'écran coloré en gris, début de la bande verte, et euh, au bout du compte, euh, voilà un indicateur de changement de tendance, tout simplement. Alors, je reglisse mon écran de côté. On continue sur la présentation, la prochaine slide, qui nous rappelle en fait les raisons pour lesquelles ce signal est intéressant. Alors la première raison, c'est bien sûr sa simplicité. C'est un signal très visuel comme on le voit sur l'écran devant nous. Donc on voit bien le concept un petit peu de range. On est ici, j'imagine que c'est un indice. Vous voyez les heures, 3 heures du matin, c'est sûrement un CFD hein, qui traite durant la nuit. 3 heures du matin, 6h30, il n'y a rien qui se passe. Et puis vers le matin, 9h, ça bouge un petit peu. Le marché descend, le marché se retourne, les Américains se lèvent, le marché se retourne, le marché monte. Classique. Voici un classique. Voilà une figure très très classique de ce qui se passe souvent dans le marché. Et le signal Trill Break ici est vraiment très très simple. La bande rose qui traduit le mouvement baissier, la bande vert clair qui traduit le mouvement haussier. À l'intersection, il y a le signal matérialisé par le fond d'écran gris. Et ça, c'est un très beau signal puisqu'il y a du mouvement par après. Par contre, au milieu de la nuit, il y a peu on va dire, de potentiel. Et même à l'ouverture ici, oui, pourquoi pas, à condition que vous ne stoppiez pas trop près, vous auriez pu capturer ce mouvement. Donc, intérêt aussi du signal, il s'applique à la hausse comme à la baisse. Il permet de rentrer relativement tôt lorsqu'on attrape on rentre, je dirais, sur un signal comme ça et que effectivement dans ce créneau horaire, il y a un mouvement important dans votre sens. Généralement, vous êtes relativement tôt dans le marché. Donc, c'est un très grand avantage pour les day traders. Euh, L'efficacité est d'autant plus grande que le marché est volatile, ce qui est absolument le cas en ce moment. Donc, ça vaut la peine, justement, si vous ne le connaissez pas, de l'essayer dans la période actuelle. Et pour juste votre information, on peut aussi l'utiliser comme un filtre de tendance, mais je dirais ça c'est un autre sujet. Alors, parlons un petit peu du concept de stratégie avec le signal Tree Line Break. Alors, la page que je vais afficher est en fait une sorte de résumé des points importants pour développer une stratégie. Alors, je passe à la page. La page est simple. Commençons par le premier point, choisir un instrument. Oui, pourquoi j'ai mis ça? Parce que avec l'expérience, je me suis aperçu que il y a des instruments qui fonctionnent bien et il y a des instruments qui ne fonctionnent pas bien avec ce signal. Pour vous donner un petit peu un petit truc, une petite astuce ou une petite information importante, sachez que les indices en général fonctionnent bien. L'énergie, c'est-à-dire le pétrole, fonctionne bien. Les métaux fonctionnent bien. Forex, c'est plus difficile. Forex, ça va pour traiter, pour faire des coups, mais en tout cas, dans ce que moi j'ai expérimenté en termes de trading systématique, c'était plus difficile. Alors, le deuxième élément qui est très important, c'est l'unité de temps, parce qu'il n'y a pas une unité de temps optimale pour tous les instruments. Il faut vraiment que vous alliez instrument par instrument, vérifier quelle est l'unité de temps qui convient le mieux. Et c'est pas toujours la même chose, mais c'est généralement des petites unités de temps. Donc, moi, je vais rechercher la solution entre du 5, 10, 15, 20, 30, 60 minutes. 60 minutes, c'est assez rare que ça fonctionne bien ou que je l'utilise parce que c'est déjà trop lent, je trouve, à mon goût. Mais bon, on peut trouver des bons backtests en 60 minutes aussi. Alors, l'élément numéro 3, c'est la direction du marché. Ça, c'est extrêmement important.
par la nature même on va dire du signal, euh, vous n'aurez pas de problème en termes de nombre de signaux. Il y a assez de signaux. Euh, Par contre, on veut des bons signaux. Et un des critères pour filtrer les mauvais signaux, ou pour réduire le nombre de signaux, c'est le concept de direction du marché. Je choisis une direction du marché, je la choisis sur une échelle plus grande, une journée. Je trouve ça simple, efficace, c'est facile de déterminer la direction du marché. Euh, Tout le monde a une opinion là-dessus. Il y a toute une ribambelle d'instruments qui permettent de faire ça. Donc, euh, mon conseil est choisissez une direction du marché et ne tradez que dans la direction du marché. Période de faible volatilité. On l'a vu avant, au milieu de la nuit, je sais pas, entre la séance européenne du matin et la séance européenne de l'après-midi. Généralement, bon, c'est pas trop intéressant de rentrer à ce moment-là. Vous pouvez découvrir ça vous-même. La nano, elle vous permet de déterminer ça très facilement. Et c'est très important parce que sinon vous accumulez des signaux perdants et grosso modo, vous ne serez pas content. Gérer la position. Alors ça, c'est pas trop vraiment le sujet, on va dire, de la présentation aujourd'hui, mais c'est un élément aussi très important. Pour ma part, je suis partisan de stop suiveur. Je vais en proposer un plus tard dans la présentation. Et en général, je repousse mon objectif assez loin et j'essaie de prendre le pari que le marché va connaître un petit peu de mouvement. Fermer la position à la clôture, très très important, même critique. Ça peut faire la différence entre un bon backtest et un mauvais backtest. Et on peut faire ça très facilement dans la plateforme avec le filtre flat que je vais présenter dans quelques slides. Entrer avec le signal, tout simplement, sans mélanger d'autres indicateurs avec, purement et simplement le signal, une direction, un certain travail on va dire, de sélection au niveau des plages horaires. Et grosso modo, ça c'est la base de mon système. Alors, d'un point de vue pratique, NanoTrader Free. Alors, NanoTrader Free ou Full, voilà une page. Je vous laisse regarder cette page, mais je vais juste illustrer le point numéro 3 par exemple. Il y a 3 méthodes pour charger le signal Triline Break. Il est disponible dans Nano Free et il est disponible dans Nano Full. Je montre ici un exemple. Je vais le retirer de la simulation. Donc, je clique directement sur le nom de l'indicateur ici. Supprimer, voilà, il est parti. Et puis, je vais ici dans la fenêtre d'ajout des sentiments, enfin sentimentor ou indicateur, on peut utiliser les deux termes. Et puis, je tape Triline. Et là, je vois en fait ce fichier-ci. Donc, ce fichier, je le sélectionne, je le mets dans le graphique principal en tant qu'indicateur. Voilà, le tour est joué. Donc, ce que je vous ai montré, c'est le cas numéro 3, mais les autres cas existent aussi et je vous laisse découvrir par vous-même. Alors, maintenant, il est intéressant de noter que l'indicateur n'est pas uniquement visuel, il contient la possibilité de définir une plage horaire. À l'intérieur de cette plage, les signaux seront montrés. À l'extérieur de la plage, les signaux ne seront pas montrés et c'est comme si vous les ignorez complètement. Alors, c'est très simple. Je vous remonte un petit peu d'un point de vue pratique. Alors, soit je le fais dans la barre de personnalisation ici, le réglage, soit je peux le faire directement dans l'écran. Alors, je vais faire le début peut-être. Par exemple, on va dire, je veux trader que le matin européen. 8 heures, il faut écrire 800. Je confirme. Et je veux m'arrêter à 19 heures.
Dans ce cas, je tape 1859. Voilà. Et alors, vous avez 3 boutons. Alors, pour les boutons, je vais passer maintenant de ce côté. On peut le faire aussi dans l'écran, mais juste pour montrer qu'on peut faire les deux côtés. Et là, je dis yes. Je dis yes, et je dis yes sur quoi? C'est un premier type d'alerte, c'est-à-dire l'apparition d'une boîte, d'une petite fenêtre. Deuxième type d'alerte, un son. Troisième type d'alerte, l'envoi d'un email. Pour l'envoi d'un email, allez dans Extra, Option, rentrez votre email là-dedans. Voilà. OK, on sauvegarde. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais laisser le message et pour vous montrer qu'il y a effectivement une boîte qui apparaît, je ferme la barre de personnalisation et puis je vais maintenant refaire monter voilà, ma bougie. Elle est là et tac, voilà ce qui se passe. On a bien entendu l'aspect visuel directement sur l'écran, qui est bien pratique, mais vous avez aussi ce message-là qui apparaît, et d'un autre côté, on imagine une alerte sonore et l'envoi d'un email. Donc, on peut tout à fait gérer, même en étant, par exemple, utilisateur d'un autre trader free, on peut utiliser cet outil qui est vraiment très performant et on peut se faire prévenir, retourner devant son PC, décider d'un plan d'action, est-ce qu'on se lance, est-ce qu'on se lance pas, etc. Je pose ça de côté. Alors, je parlais précédemment de la notion de tendance et dans la nano, il y a la possibilité d'utiliser des filtres de tendance. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est je repositionne ici mon écran. Ce que je vais faire, c'est je vais chercher le France 40. Donc, ouvrir un graphique. Le mieux pour moi, c'est de taper. Je tape juste France 40. Voilà. Il est là. Ne vous méprenez pas. Vous avez le futur et puis vous avez l'indice. Donc, je vais prendre l'indice. Je choisis ici. Alors, je vais vous montrer en fait une autre possibilité d'ouvrir la Treeline Break directement sur un nouveau contrat. Vous cliquez droit, modèle d'étude, signal, Treeline Break. C'est accessible aussi bien aux utilisateurs de NanoFree que NanoFull. Voilà qui est fait. Voilà qui est fait. Alors, bon. Ici, il y a en fait déjà le croisement de moyenne mobile que je vous ai montré en fait sur la slide. Alors, je vais le retirer et je vais vous montrer comment on le remet. Non, je supprime ça. Je supprime aussi le stop. Donc, voilà en fait on va dire l'évolution récente du France 40. Alors, ce que je voulais faire, c'était de vous montrer, vous pouvez en fait, si vous tapez par exemple crossing, voilà, indicateur crossing affiché dans le graphique principal en tant que filtre. Si vous le mettez en tant que indicateur, il vous montre juste deux courbes. Si vous le mettez en tant que filtre, il vous colore le fond d'écran. J'espère que vous arrivez à le voir sur votre PC, mais moi j'arrive à le voir, donc je pense que vous arrivez à le voir. Donc, ici c'est juste pour illustrer, ça c'est intéressant, vous voyez, vous avez le croisement de moyenne mobile. Si vous modifiez le croisement avec la molette de la souris, ça modifie en fait le point d'intersection, ça modifie la couleur. Hein, donc, tac, maintenant on va faire passer voilà, tac, on va faire passer le signal. Bon, c'est un petit peu exagéré, on va le mettre un petit peu comme ça. Enfin, toujours est-il que je ne suis pas en train de faire une recommandation qu'il faut utiliser cet indicateur en particulier, mais ce que je suis en train d'illustrer, c'est que vous pouvez tout à fait vous dire, je ne suis pas sûr dans quelle direction le marché va aller, mais si je me base sur telle ou telle moyenne mobile, et si le marché va dans le sens de la moyenne mobile, dans ce cas, je voudrais que mon signal soit exécuté. De ce point de vue-là, vous pouvez utiliser cet indicateur ou Supertrend ou quelque chose d'autre. Alors, le filtre flat,
filtre flat, donc ça c'est une star. Alors je parle de star parce que ça me fait penser à une équipe de football. Et dans la NanoTrader, il y a des stars. Une star, c'est le filtre flat. Pourquoi? Ben, c'est un filtre qui vous permet de sortir de position automatiquement, que vous soyez nano free ou nano full. Alors, comment on met ça en place? Je repositionne ici mon graphique. Je vais dans la fenêtre des indicateurs, sortie, voilà, filtre horaire flat. Donc, on appuie sur filtre, on ferme, et on s'aperçoit que à la fin d'une journée, par exemple ici, donc on a la fin d'une journée ici, puisque le 22-01 c'est le début de la nouvelle journée, et là vous voyez que en fait cette zone est bleuie, et en fait on voit que ici il y avait une position avec ces petits triangles. Ces triangles ils sont disponibles que dans Nano Full, hein. C'est comme si on faisait du backtest maintenant, on est comme en mode backtest en fait. Et ici, on voit que ça clôture la position. Alors d'un point de vue pratique, ça clôture à la première seconde de la période que vous avez déterminée, quoi. Donc, vous voyez, à la fin de chaque journée, donc ici, fin de journée, voilà. Donc si vous laissez une position, comme dans le cas présent, à la fin de journée, vous serez sorti. Maintenant, d'un point de vue pratique, pour réaliser cela, il faut que vous il faut que vous soyez en mode TradeGuard plus auto-order. TradeGuard plus auto-order, c'est une star. C'est une autre star de la plateforme, mais qui est normalement disponible que pour les clients qui ont l'abonnement, la Nano Full. Donc ici, pour l'activer, en fait, ce que je vais faire, c'est je vais choisir un compte. Voilà, mon compte. Donc c'est un vrai compte avec des vrais sous. Et dans ce cas de figure, alors apparaît ici un triangle, enfin un rectangle, excusez-moi. Vous voyez, c'est marqué désactivé. Alors, ce rectangle, il est désactivé, mais si je clique dessus et je sélectionne TradeGuard plus Auto-Order, dans ce cas de figure, que je sois Nano Free ou Nano Full, à la clôture de la journée, dès que je rentre dans cette zone bleutée, ma position, si j'en ai une, est automatiquement liquidée. Donc c'est très intéressant, ça vous donne un petit peu un aperçu pour les utilisateurs de Nano Free des possibilités de Nano Full. Alors je vais désactiver ça, je désactive ça, et je pousse mon écran de côté. Je voulais juste vous montrer une chose encore, c'est que pour régler en fait, euh, pour régler, voilà, pour régler en fait le filtre, je clique sur le côté et je dis par exemple 19h. OK, alors vous voyez dans le fond d'écran, la bande maintenant de fin de journée est beaucoup plus large. Si je veux désactiver, je clique sur la case et je clique là-dessus pour réactiver. S'il y en a un en trop, comme qui date d'une précédente présentation, je veux l'éliminer, j'utilise la petite flèche là. Ou sur Nano Free, j'appuie sur le bouton supprimer. Voilà. Alors, je mets ça de côté. Passons à la suite. La suite, c'est juste de rappeler que dans Nano Free, le côté un petit peu passation d'ordre, hein, donc on imagine, je vais me mettre peut-être sur cette journée. Bon, cette journée, elle est spectaculaire, mais supposons qu'on soit cette journée, vous vouliez trader. On est au début de journée, donc ça veut dire on est un petit peu comme ça. Vous avez sélectionné votre compte, etc. Passage d'ordre, on va dire, vous recevez on suppose que vous avez reçu un, un, euh, un message ou une alerte email ou sonore. Vous voulez attaquer, buy. Alors, pour voir un petit peu les ordres, il faut quand même que je sois en réalité au bout. Mais bon, on suppose que je veuille rentrer. Grosso modo, il faut positionner ces ordres un petit peu de cette manière-ci. Donc, et on place son ordre et on est parti, quoi. C'est intéressant d'ouvrir ça, d'afficher ici le petit bid ask, voilà.
Et puis on place son ordre, on est parti, et puis voilà. Alternative, si je suis maintenant sur Nano Full, sur Nano Full, ce que je peux faire, c'est en fait, je peux automatiser en fait l'entrée en position. Et il y a deux possibilités pour être un petit peu ordonné. La première chose, c'est je peux me positionner. Alors on va se mettre une fois sur simulation. On va se mettre sur simulation et on va dire que sur simulation, on choisit Paper. Voilà. Voilà. Ça, ce sont tous des vieux contrats que j'ai. Voilà, oui, DAX. Je vais éliminer ça. Voilà. Alors j'ai simulation et si je veux placer des ordres, grosso modo, si je me mets en mode trade guard plus auto order, je peux passer mon ordre. Alors si je prends simulation ici, je vais le positionner de cette façon-ci. Voilà, par exemple, comme ça. Alors, attendez une petite seconde. Alors, je reprends mon explication. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'était que avec NanoTrader Full, on a la possibilité d'utiliser TradeGuard plus ordre auto ou auto-order. Lorsqu'on utilise ce mode-là, on rentre manuellement en position et on peut avoir par exemple un stop suiveur qui nous protège. Alors, je vais juste illustrer le concept de rentrer en position. Alors, supposons qu'on est maintenant à la clôture de la bougie, on soit prévenu comme quoi on veut rentrer en position. Donc, attendons juste quelques secondes. Voilà. Donc, le marché nous indique, c'est l'heure, il faut y aller. Donc, je vais sur mon système, je vends. Alors, à la différence de Nano Free, ici, j'ai désactivé en fait la main courante là qui permet d'avoir un ticket d'ordre. Et donc, le passage d'ordre est instantané. J'ai ici aussi le concept d'avoir deux ordres comme dans le cadre de Nano Free, mais c'est un petit peu plus, on va dire, un peu plus automatisé. Hein, enfin, ça sort tout seul, et ça prend pas beaucoup de place, c'est assez discret. Donc on le positionne là où on veut. Oui. Et puis on positionne celui-ci là où on veut. Donc là, on est en situation de gérer sa position et avec le mode trade guard et auto order. Alors maintenant, montrons un petit peu le type de stop qui est disponible. Voilà. Alors, ces stops là sont disponibles. Je ne vais pas maintenant tout vous expliquer, mais moi j'aime bien ce stop-ci, le period high-low. Donc je le mets comme stop et on va voir un petit peu à quoi il ressemble. Donc si le marché baisse, alors on va pas attendre que tout le chart soit dessiné et on va regarder ça sur le CAC. Donc je vais sur le CAC, voilà. Je vais sur le CAC et sur le CAC, ça j'en ai pas besoin. Sur le CAC, on va regarder un petit peu si on met un period high-low, l'effet qu'il a, period high-low, stop. Alors, vous voyez, ça c'est maintenant, pour avoir une illustration, le mieux c'est de regarder cette journée qui était spectaculaire. En gros, vous voyez, le stop suit avec beaucoup de décalage, et en fait, il est basé sur le plus bas des 10 dernières bougies ou le plus haut des 10 dernières bougies. Si vous allez là dans le réglage et vous changez ça, vous le rapprochez, vous voyez, ça va se rapprocher. Donc c'est très très joli, c'est très esthétique, très efficace. Et c'est disponible dans Nano Full, mais c'est aussi disponible dans Nano Free en fait. Et ça c'était l'information que j'avais il y a 2 pages. Vous voyez ici, quand vous êtes dans Nano Free, vous cliquez une fois sur le chiffre, sur le trait qui correspond à l'ordre, et vous avez un petit menu qui apparaît. Et là-dedans, Period High-Low, il apparaît ici. Period High-Low, en bas. Et vous pouvez le modifier dans la barre de personnalisation. Et vous avez aussi comme choix le stop parabolique,
le stop break-even, etc. Je vous conseille de jeter un coup d'œil sur nos manuels pour comprendre exactement la différence entre ces stops, mais c'est clairement un avantage d'avoir le choix d'utiliser ces stops pour faire ce genre de trading. Alors, passons maintenant à un des autres éléments qui est très important avec NanoTrader Full par rapport à NanoTrader Free, c'est tout le côté backtesting. Donc, pour commencer, il y a l'aspect, on va dire, visuel. Hein, donc, juste le fait d'avoir les périodes, voilà, flat de non-intervention bien dessinées sur l'écran, le fond d'écran vert ou rouge en fonction de vos filtres, mais aussi le stop, le point d'entrée. Alors, pour afficher le point d'entrée et le stop, il faut quand même avoir les boutons qui sont là activés. Parce que si je retire, par exemple, voilà, je retire celui-ci, je n'ai pas de stop. Si je retire celui-ci, je ne vois pas les signaux. Donc, c'est intéressant d'avoir tout ça. Et alors, pour ce qui concerne, par exemple, notre situation ici, nous avons un stop, nous avons un filtre flat, nous avons un filtre on va dire de direction, et nous avons le signal Treeline Break. Donc, avec ça, en réalité, on a un système de trading. Donc, si je suis en mode backtest, je ne m'intéresse plus à ça, je le retire pour faire un petit peu de place. Par contre, ce qui va m'intéresser de montrer, c'est, avec ce bouton-ci, c'est le résultat du backtest, pardon. Donc, ici, on a tout un résultat statistique très précis. Et puis, alors on n'a pas tellement de jours, bien sûr, chargés là dans notre petit exemple, mais ce qu'on peut faire, c'est afficher une barre on va dire d'equity ou de résultats. Alors, cette barre de résultats, elle est là. Et si on veut, alors, ce que je suis en train d'illustrer, c'est en fait le point backtest visuel. C'est extrêmement utile. On peut étudier chaque signal, retourner dans le passé et les voir visuellement pour bien constater quelles sont leurs forces et faiblesses. L'analyse sensitive, c'est par exemple le concept suivant. Je prends maintenant le paramètre numéro 5, là, enfin 5 périodes du période high-low. Ici, en bas, on voit que on peut le faire varier entre 0 et, alors on va pas mettre 200, mais on va mettre par exemple, je sais pas moi, 30. Donc 30 périodes. Et puis, je clique droit, sensibilité du paramètre, et lui m'affiche une courbe qui me dit en fait que il aurait fallu plutôt le régler sur 4 pour avoir le meilleur résultat. Alors, ce type d'analyse, je trouve que je le mets clairement dans la liste des stars de la plateforme. Je l'utilise extensivement sur des backtests très puissants, très grands, et c'est extrêmement intéressant comme information. Et un clic et vous avez la réponse. C'est vraiment un plus, et c'est un plus qui donne une grande valeur à notre plateforme. Alors, autre aspect, optimisation. Bon, on peut aussi optimiser des paramètres, mais ça, c'est pas trop ce que je fais moi. Dans ce cas, c'est plutôt le bouton qui est ici. Donc, on peut optimiser tout le système, etc. Mais c'est pas trop l'esprit. Mais je vous montre juste où est-ce qu'on clique. C'est là qu'on clique. OK. Après, rapport statistique détaillé. Ben, vous pouvez aussi faire ça, par exemple. Ça vous ouvre un rapport détaillé. Voilà, vous avez tous vos trades dedans, tous les résultats, toutes les statistiques, vous pouvez sauvegarder ça, etc. Vous pouvez aussi afficher les résultats en termes de par trade, par semaine, par mois, par année, etc. quand vous avez des backtests. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que vous pouvez modifier vous modifiez directement, on va le mettre un peu plus grand, vous modifiez directement les paramètres et vous voyez l'impact sur, en bas, la courbe d'equity, les chiffres visuellement, qu'est-ce que ça a comme impact, etc. Donc,
cet aspect-là, c'est extrêmement utile. Moi, je peux pas imaginer comment j'aurais pu euh, comment dire, faire les backtests et le trading automatique que je fais maintenant sans une plateforme d'une telle qualité. Je crois que ça aurait été impossible pour moi de trouver ce que j'ai trouvé impossible. Alors, reprenons le fil de notre conversation. Donc, élément très important aussi avec NanoTrader Full, 10 ans d'historique intraday. Alors, avec NanoTrader Free, il est aussi possible d'avoir de l'historique, gratuitement même. Si vous allez dans le store, alors le store c'est là, cliquez sur store, vous rentrez dans une page web, vous descendez et il faut lire un petit peu, mais grosso modo, vous voyez, là il y a mon nom d'utilisateur, il faut le rentrer. Et puis il y a des packages qu'on peut acheter ou avoir gratuitement, quoi. Donc, par exemple, données historiques 2009-2015, activées gratuitement. Donc, il faut juste lire l'information là. Et là, vous pouvez charger de l'historique. Ça provient en fait de notre ancienne plateforme CFD Forex qui s'appelait ProStation. Et donc, ça permet aux clients, même avec NanoFree, qui est gratuit, de malgré tout pouvoir faire quelques études de graphique. Si vous voulez utiliser on va dire les outils vraiment de backtest, il faut prendre l'abonnement. Là, il n'y a pas le choix. Je mets ça de côté. Vous voyez, on a eu un nouveau signal sur simulation. Tac. Je mets ça de côté aussi. Alors, parlons un petit peu de mon expérience personnelle avec ce signal Treeline Break. Alors, bon, moi, un peu comme vous, j'essaie aussi de trouver, d'être bon dans cette activité de trading. Donc, j'ai de l'expérience. Je me suis frotté et perdu beaucoup d'argent avec le DAX futur, mais ne regrette pas. C'était comme une sorte d'investissement d'une certaine manière. Et de nos jours, grâce à ce signal, mais aussi à d'autres signaux, notamment qui sont que notre société offre et qui sont présents dans nos plateformes, je traite toutes sortes d'instruments. Des métaux, des indices, du forex, de l'énergie, etc. Alors, j'ai une expérience aussi j'ai appris la programmation avec notamment l'éditeur de programme de la plateforme Nano qui s'appelle Express. Et donc, je développe mes propres outils, des filtres et toutes sortes d'outils pour augmenter ma productivité, notamment lorsque je fais des backtests. Et je traite plusieurs stratégies en mode automatique, et notamment sur Treeline Break, et ça depuis septembre 2014. Alors, si je vais sur la page suivante, on voit en fait la courbe de résultats de mon compte. C'est un vrai compte. C'est donc un compte sur lequel il y a en fait 4 instruments, le DAX, l'AEX, Eurostoxx et le WTI. L'AEX, dans notre plateforme CFD, ça s'appelle N25. Et WTI, c'est US Crude. Donc, c'est le pétrole brut américain. Donc, les quatre instruments ont la même stratégie, en fait, mais le réglage est différent. L'unité de temps n'est pas la même, les périodes horaires ne sont pas les mêmes. Par contre, le stop est le même. J'utilise un stop de ma propre fabrication, en fait, c'est le stop longue vie, mais le stop période high-low est aussi un très bon stop, même si le longue vie, je dois dire, est un peu meilleur. Et pour ce qui concerne le reste, si je dirais, il y a le filtre de tendance, ça c'est quelque chose de personnel, que j'ai rendu mécanique, hein, donc c'est quelque chose que j'ai programmé, mais c'est basé vraiment sur des concepts très très simples, avec des indicateurs très très simples à la base. Le filtre flat, comme on en a parlé, hein, une star de la plateforme, et le levier 2 à 8, pourquoi? Parce que avec un compte d'une quinzaine de milliers d'euros, dans le cas où j'ai une position sur les 4 instruments. Dans ce cas, ma position, par exemple, sur le DAX, c'est 2 contrats, donc ça fait un DAX à 10 000, ça fait 20 000, donc hors de grandeur 20 000. Donc 4 instruments fois 20 000, ça fait 80 000.
un capital de l'ordre de 15 000, bon, ça fait euh, allez, 4-5 fois en fait le levier, hein. Alors, la performance depuis le début du compte, elle est de 19%, c'est-à-dire, je crois que la première année, c'était peut-être 500, et en l'année 2015, 2300. Et là, le chart s'arrête en fait au mois de septembre. Donc, en réalité, le quatrième trimestre, il a été un peu plat, un peu comme dans cette zone-ci. Et puis, dans le début du mois de janvier, la plateforme a capturé un maximum, je dirais, avec les grands mouvements qui ont eu lieu dans les indices notamment. Et donc, le compte, maintenant, il est, euh, il est dans les 18 000 à peu près. Le, Au mois de septembre 2015, donc quand j'ai terminé ce graphique-là qu'on voit devant nous, j'ai en fait étendu mes stratégies à 7 autres instruments. Donc maintenant, j'ai en tout 11 instruments. Et au jour d'aujourd'hui, je suis positif donc sur les 7 autres instruments aussi, et donc aussi sur les 4 anciens. Donc pour moi, je dirais euh, la réussite est au rendez-vous. Euh, on verra encore dans un an, mais pour le moment, ça a l'air d'être quand même assez intéressant comme résultat. Et une fois de plus, l'approche est très simple. Il faut trader dans la tendance déterminée sur la journée, et puis on utilise notre signal. Par contre, il faut faire un petit travail de recherche pour bien trouver les bonnes heures. Mais sur le signal, vous avez l'heure de début, l'heure de fin, donc il suffit juste d'apprendre un petit peu comment utiliser un petit peu ces paramètres. Et puis, c'est du travail. Tout est du travail dans la vie de toute façon, quoi. Alors, j'ai terminé un petit peu ce chapitre-là. Je reviens sur un côté pratique pour conclure sur justement mon expérience. J'utilise un service très 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 précieux. Ça s'appelle le serveur VPS. Il est disponible à tous les clients, bien entendu. Les infos sont sur le site. Et en gros, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est la possibilité d'ouvrir sa plateforme sur un autre serveur chez des professionnels qui ont des bonnes connexions, etc. On peut transférer des fichiers, on peut les encrypter si on n'a pas envie on va dire le fournisseur puisse avoir un œil sur ce que vous faites. Et grosso modo, j'ai ma plateforme ouverte. J'ai 3 VPS maintenant. J'ai 3 comptes VPS. Donc voilà, différentes stratégies sur un VPS, différentes stratégies sur un autre VPS, etc. sur un autre. Et puis je me connecte le dimanche soir, je lance ça. Le vendredi, je ferme tout. Entre-temps, chaque soir, je jette un coup d'œil dessus pour voir est-ce que j'ai attrapé quelque chose ou pas. Et je suis très très satisfait de ce service. Et je vous le recommande chaudement, à condition que vous fassiez quelque chose d'un petit peu automatisé. Si vous tradez manuellement, vous n'avez pas besoin de ce service du tout. Alors, dernière page pour conclure. Euh, L'automatisation. Alors, quand je dis automatisation, je ne veux pas dire complète. Ou plutôt, je ne veux pas dire uniquement complète. Je veux dire automatiser l'entrée, par exemple. Automatiser la gestion de la position avec un stop suiveur. Ça, ce sont des choses super importantes et qui apportent beaucoup de valeur sous la forme d'une grande économie de temps. Vous n'avez pas à vous crisper, vous n'êtes pas devant votre écran. Vous savez que s'il y a un retournement de tendance cet après-midi, vous le capturerez grâce au signal et vous regardez un petit peu ce qui se passe en fin de journée. Est-ce que j'ai attrapé, j'ai pas attrapé? Je trouve que le fait d'automatiser l'entrée, le fait d'automatiser la gestion de la position, c'est euh, euh, un gain en termes de qualité de vie, pour ainsi dire, hein. Mon esprit n'est plus préoccupé par les trades. Je sais que je peux être en position. J'ai taillé les positions de toute façon pour pas que que je souffre trop d'un point de vue de peur ou de risque. Et donc, voilà, je sais que quelque chose est en train de travailler. C'est basé sur du concret, c'est basé sur du rationnel. Est-ce que c'est bon ou pas? Je jugerai à la fin. Mais je suis un petit peu comme un pêcheur, un chasseur, vous voyez. Et moi, je suis arrivé à un stade où je le fais de façon systématique, trading automatique 100%, mais
pendant tout un temps, j'ai tradé de façon semi, on va dire, la tendance, c'était moi qui l'a fixée de façon discrétionnaire. Par contre, je rentrais en automatique déjà. Ça fait déjà 2 ans que je rentrais en automatique avec le signal Tree Line Break. Donc, c'est partiellement automatique. Ça fonctionne très bien. On peut faire confiance aux outils, à la plateforme. Franchement, c'est vraiment un plaisir et une grande économie de temps, de stress, etc. Donc moi, si je pouvais faire une recommandation, je dirais n'ayez pas peur d'aller explorer cette voie. Moi, j'en suis tout à fait satisfait et tout le monde peut y arriver. Il faut quand même alors penser à avoir la NanoTrader Full parce qu'avec Free, on n'est pas capable de faire des choses automatiques. Alors maintenant, voyons un petit peu les conditions. Donc, si vous voulez ouvrir un compte chez Self-Invest CFD Forex, le minimum c'est 2500. Après, vous avez le choix entre NanoTrader Free, différentes applications mobiles qui sont gratuites, la MT4 qui est gratuite aussi, et l'alternative c'est vous avez NanoTrader Full, 29 par mois, qui je considère est vraiment pas très cher. Vous avez de l'historique, vous avez du, euh, du temps réel où on vous charge pas d'abonnement pour ça. Vous avez tout l'outillage backtest, toutes les possibilités de trading automatique, screener et toutes sortes d'autres choses. Le VPS est uniquement là pour les gens qui veulent faire de l'automatisme. Dans ce cas, selon votre nombre de lots par mois, ça peut coûter de 12 à 72. Dans mon cas, avec ce que je fais maintenant, c'est 12 parce que il y a assez de trades, même s'il n'y a pas tant de trades que ça, quoi. Sinon, nous sommes relativement bien compétitifs quand même, le Forex au niveau des spreads, au niveau des indices, un point de spread. Nous chargeons 3 euros par ordre sur les indices, pas sur le Forex, et pour les CFD sur action, le tarif est indiqué en dessous. Alors, pour ce qui concerne le compte futur, minimum 5000. Il y a une plateforme gratuite, c'est CQG. C'est une plateforme mobile ou alors c'est comme une sorte de site web, plateforme web, très efficace, très bien. Alternative NanoTrader Full. NanoTrader Full, c'est bien entendu ce que je vous recommande si vous faites les futurs et que vous voulez backtester, faire du trading automatique. Et rappelez-vous qu'il y a la possibilité d'avoir 10 ans avec cet abonnement. Il y a 10 ans d'historique en 1 minute jusqu'à 60 minutes. Et franchement, je l'utilise, je ne pourrais plus m'en passer. Le VPS, si vous voulez utiliser le VPS. Et commission sur lot de futur 2,2 plus 0,5. 0,5, c'est pour payer PATS ou CQG qui sont les sociétés qui route votre ordre vers le marché de futur, quoi. Donc voilà pour cet aspect-là. Alors, nous avons une belle offre spéciale. Un ami, Eric Lefort, ami partenaire, Eric Lefort, trader indépendant, un champion de la programmation. Il a développé toute une série d'outils grâce à Express, hein, dans l'éditeur Express. Ces outils sont disponibles dans la boutique. Je vous conseille d'aller faire un tour. Il a lui-même un site web, Mogalef, et il vient de sortir un livre il y a 2-3 mois, Trader les futurs et les CFD sur indice boursier. Donc je vous recommande d'ouvrir un compte chez nous. Je vais étendre la période jusqu'au 31 initialement janvier, mais j'étends ça jusqu'au 15 février. Si vous ouvrez un compte, vous avez assisté à notre webinaire ou vous étiez là lors de notre séminaire, je vous offre un beau livre, le livre d'Éric Lefort, Trader les futurs. Voilà, la présentation est terminée. J'espère que ça vous a intéressé et à une prochaine fois.